La commission multisectorielle de gestion de Covid-19 travaille jour et nuit pour éviter que l'épidémie de coronavirus en Haïti ne tourne au cauchemar. Aujourd'hui, le bilan est lourd. Son coprésident, le Dr Lauré Adrien, regrette qu'il ne soit pas possible de tester plus de patients, mais il se montre par contre un peu plus optimiste qu'il y a quelques semaines. En effet, 2 nouveaux centres de prise en charge de personnes contaminées existent désormais dans le département de l'Ouest. Le premier se trouve à Canaan et est en phase d'opérationnalisation selon le directeur général du ministère de la Santé publique, le Dr Lauré Adrien. Centre ça sont centres qui ont une capacité établie d'environ 200 lits. Son centre qui est capable de soins de niveau 1 et de niveau 2. Il a une capacité pour recevoir n'importe qui qui a un problème respiratoire et qui a besoin d'assistance en oxygène, ça veut dire l'oxygénothérapie non invasive. Mais nous réalisons tout que certains patients ont besoin des soins un petit peu plus spécialisés et les gens qui attrapent Covid là, malheureusement moun ça tout li kon gen l'autre maladie en bas qui fait que li seulement besoin de soins non seulement pour Covid mais le besoin de soins pour l'autre maladie ça. L'autre centre de prise en charge totalement dédié au coronavirus se trouve à Delma 2. Sa capacité est d'une 40aine de lits. Et pour faire marcher un tel hôpital, les besoins en ressources humaines et matérielles sont importants. Il faut au moins une équipe de 130 personnes, toutes spécialités confondues, pour faire fonctionner une telle machine, selon le coprésident de la commission, le docteur Lauré Adrien. Depuis nous l'ouvrir, nous recevons déjà au moins une cinquantaine, pour m'exact, 56 patients qui passent dans ce centre et qui reçoivent soins. Son centre de 40 lits, il y a 4 lits soins intensifs, mais il y a 7 lits tout côté moun capable sous CPAP. Son forme de ventilation assistée, c'est un degré qui moins que degré soins intensifs là. Nous avons 10 ventilateurs qui branchés et qui fonctionnels. Actuellement, pendant que je parle avec nous, nous avons une trentaine de patients qui ont recevoir soins dans ce centre. Durée moyenne d'hospitalisation pour un malade qui entre dans ce centre varie entre 7 et 10 jours. Aujourd'hui, le principal défi des autorités est le dépistage. Se faire dépister permet de se protéger et de protéger ses proches, selon le second coprésident de la commission, le docteur Jean-William Pape. À côté des centres de prise en charge des cas de Covid-19, il existe 2 laboratoires capables de repérer les cas de coronavirus. Les tests sont efficaces à 95%, garantit le docteur Pape. Depuis avant l'épidémie arrivée en Haïti, nous avons monté dans la gestion une unité qui poursuit tout le monde qui a 6 symptômes Covid. Et au début, qui s'est dit, les gens qui ont c'est la grippe qui a gagné. Après ça, nous vivons les gens qui ont tuberculose avec la grippe. Quand il y a là de plus en plus, c'est Covid nous gagne. Ça veut dire que depuis mon lancé 6 Covid liés, 95% de ça est positif. Le docteur Jean-William Pape appelle la population à redoubler de vigilance pour éviter le pire face à ce tueur silencieux qu'est le coronavirus. Désormais, le coronavirus n'est plus un jeu. La pandémie est bel et bien présente et les victimes sont nombreuses dans toutes les couches sociales. Le respect des gestes barrières et l'application des mesures sanitaires pour contrer la propagation de la pandémie doivent devenir de nouvelles règles de vie. La solidarité et l'autodiscipline doivent aussi être de bons moyens pour éradiquer la COVID-19 d'Haïti. Les docteurs Jean-William Pape et Lauré Adrien insistent sur ce point. Il y a des consignes que ne pas suspendre véhiculer depuis le début de l'épidémie et ceci à travers le monde. Et malheureusement, la CAINO, moun yo pas respecté les consignes, gens pour respecté au début. Et c'est peut-être une raison qui explique ça n'a pas observé, le phénomène n'a pas observé là.